Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour de là où vous me suivez à ces moments. Et bonsoir, ça dépend de là où vous me suivez à partir de ce moment. Je suis très ravi d'être encore devant vous en ce moment pour pouvoir partager cette bonne parole de Christ. Et ce soir, moi, le docteur Ulrich Ependa, je viens partager avec vous autour de ce thème, parole de Christ aux disciples. Parole de Christ aux disciples. C'est notre thème d'aujourd'hui, parole de Christ aux disciples. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18 au verset 23. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18 au verset 23. La Bible dit, Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha de lui et dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Alléluia. C'est notre texte de base pour le message d'aujourd'hui. Parole de Christ aux disciples. Je suis venu aujourd'hui parler autour de cette nation, les discipolats. Les discipolats. Les discipolats, c'est quoi? Les discipolats, c'est une école où un élève accepte de prendre un maître comme exemple de la vie, accepte de prendre un maître comme l'idéal, accepte de prendre un maître comme un coach, comme un parchemin à suivre au fin de devenir comme lui. Donc, lorsque nous disons que moi, je vais devenir disciple de Christ, je suis disciple de Christ, en réalité, nous voulons travailler, nous voulons vivre, nous voulons faire des choses comme lui. Et il est des principes dans le domaine des disciples-là, c'est que les disciples doivent toujours faire le plus de ce que son maître a fait. Donc les disciples doivent toujours produire des résultats au-delà de ce que le maître a eu à produire. C'est comme ça, vous verrez Jésus en train de dire que si vous avez la foi, là il s'adresse aux disciples et dit si vous avez la foi, vous ferez plus que moi. Parce que c'est un principe sacro-saint dans le domaine des disciples là. Le principe c'est que les disciples doivent toujours faire plus que le maître. Là n'est pas encore notre sujet du jour, mais j'aimerais déjà expliquer quelque chose pour ceux qui n'ont pas l'idée sur les disciples là, de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de parler. Et je m'en vais rapidement au vif de notre sujet pour aujourd'hui, la parole de Christ aux disciples. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18, c'est Jésus qui parle ici. Lorsqu'il a vu une grande foule venir, il donna l'ordre que lui et ses disciples puissent passer à l'autre bord de la mer. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a un homme qui était scribe, qui s'approche de Jésus et il dit ceci à Jésus. Il dit, Maître, moi aussi, je vais te suivre partout où tu iras. Je vais te suivre partout où tu iras. Ici, les scribes viennent faire un vœu de discipolat à Jésus. Suivez-moi très bien. Les scribes viennent faire un vœu de discipolat à Jésus-Christ. Il dit, moi, scribe que je suis, je veux te suivre partout où tu iras. C'est le vœu que quelqu'un a en ce moment. C'est le vœu que quelqu'un qui me suit a en ce moment. Il veut suivre Christ partout. Il veut vivre comme Christ. Il veut s'abandonner totalement à Dieu et faire les choses telles que Christ le veut, telles que Christ nous a dit de faire. Une bonne décision prise par ces scribes, une bonne décision
de ces scribes, mais il y a quelque chose ici que Christ aimerait enseigner à tout aspirant, à tous ceux qui aspirent à devenir disciples de Christ. Parce que dans notre prédication d'aujourd'hui, Christ adresse la parole à deux catégories de disciples. La première catégorie, c'est la catégorie des aspirants au discipulat. Et la deuxième catégorie que Christ est en train d'adresser la parole, c'est la catégorie des disciples de Christ. C'est-à-dire ceux qui sont déjà disciples et ceux qui aspirent à devenir disciples de Christ. Et Christ dit ceci à cette personne qui appartenait à la catégorie des aspirants. Les scribes aspiraient à devenir disciples de Christ et il fait ici son vœu. J'aime son vœu. Il dit, je te suivrai partout où tu seras. Parce qu'un vrai disciple doit toujours suivre les maîtres partout où il sera. Et Jésus comprend le vœu de cet homme, mais il remarque dans son chef qu'il y a quelque chose que les scribes n'ont pas compris. Il dit, c'est bien scribe, tu veux me suivre partout où je serai, mais je dois t'expliquer quelles sont les choses que tu dois maîtriser comme étant disciple avant que tu puisses me suivre. Et Jésus dit ceci au scribe. Il dit ceci. Au verset 20, la Bible dit ceci. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est la réponse que Jésus donne à une personne qui aspire et qui vient faire un vœu de discipulat. La personne qui veut le suivre. C'est-à-dire, c'était juste au moment où Jésus voulait monter dans la barque et passer de l'autre côté du bord. Il fait ce vœu à Christ en disant, je vais te suivre partout où tu iras. Et il dit ceci, Maître, moi j'accepte de te suivre partout où tu iras. Et Jésus dit, attends. Je suis prêt à aller avec toi, mais je dois te dire quelque chose que tu dois savoir comme étant disciple. Et tous ceux qui aspirent à devenir disciples de Jésus doivent maîtriser cette parole. Il lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est ce que tout aspirant au discipulat de Christ doit savoir. C'est que le maître qui est Jésus, lui qui est notre maître, nous qui sommes disciples, c'est lui que nous sommes en train de suivre, n'a pas où poser sa tête, n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, et Jésus explique, il dit, les renards ont des tanières, c'est-à-dire ils ont leur maison. Même si les renards parcourent 10 000 km, même si les renards sortent très tôt de son nid, il sort très tôt de son tanière, il quitte sa tanière, il va jouer, il va faire tout ce qu'il veut, mais il y aura un moment, il va rentrer jusque là où se trouve sa tanière, il va se reposer. Et il dit aussi, un oiseau, même s'il quitte son nid, quelle que soit l'heure, quels que soient les kilomètres qu'il va parcourir, il rentrera dans son nid pour pouvoir poser sa tête. Mais Christ explique quelque chose ici. Il dit, le Fils de l'homme, lui qui est le maître, toi scribe, le maître que tu veux suivre, sache-le très bien qu'il n'a pas où poser sa tête. C'est-à-dire qu'il n'a ni tanière, ni où poser sa tête. Partout où il dormira, toi aussi tu dormiras. Partout où il passera, toi aussi tu passeras. Jésus est en train de dire à ses scribes aspirants au discipulat que si tu acceptes de me suivre partout, accepte aussi de dormir avec moi partout. Parce que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19e, vous voyez les recommandements majeurs que Jésus est en train de laisser aux disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc il envoie les gens à aller partout. Or, partout où tu iras, tu n'auras pas toujours des maisons. Partout où tu iras, tu n'auras pas toujours des lits où mettre ta tête. Il explique, il dit, oh scribe, tu veux me suivre, mais sache très bien, le maître que tu es en train de suivre n'a pas où poser sa tête. Il n'a pas de nid, il n'a pas de tanière. Le maître que tu veux suivre n'a pas de nid. Le maître que tu veux suivre n'a pas de tanière. Donc scribe, si tu es prêt à me suivre partout comme tu es en train de le dire, sois aussi prêt à dormir à la belle étoile, sois aussi prêt à dormir dans des endroits inconfortables. J'aimerais parler ici de l'inconfortabilité qui se suit juste après avoir accepté de suivre Jésus. Beaucoup de gens se posent toujours des questions. Pourquoi avant que je puisse recevoir Christ, ma vie allait au mieux? Tout ce que je faisais, ça réussissait. J'ai comme l'impression que depuis que je suis devenu disciple de Christ, j'ai accepté de tout abandonner et de tout suivre
vivre comme lui, je me rends compte comme si les choses commencent à tourner mal. J'aimerais juste te dire, le fait de suivre Christ, à dater du moment où tu acceptes de devenir disciple de Christ, tu sors dans ta zone de confort. C'est-à-dire, tu entres dans un système d'inconfortabilité que ton maître aille à opérer sur la terre. Il dit, je n'ai ni tanière, ni où poser ma tête. C'est-à-dire, le mouvement du Christ commence à devenir ton parchemin. Si Christ a besoin d'aller à Bandundu, toi aussi tu dois aller à Bandundu. Christ a besoin d'aller à Londres, à Paris, toi aussi tu dois aller à Londres, à Paris, même si tu n'as ni tanière, ni où poser ta tête. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu, servir Dieu, devient un peu difficile de manière humaine. Pourquoi? Parce que tu es obligé à suivre le mouvement du maître et non le mouvement de ton intelligence. C'est comme ça qu'il est difficile. Et il dit au scribe, sache très bien, si tu veux me suivre, moi je n'ai ni tanière, ni où poser ma tête. Alors, il faut que tu sois prêt à passer la nuit avec moi, les journées avec moi, même là où on n'a pas de tanière. J'aimerais dire à quelqu'un, suivre Jésus, c'est accepter l'inconfortabilité. Suivre Jésus, c'est accepter de sortir de sa zone de confort. Quitter son confort où on sait que j'ai mon lit à tel endroit, j'ai ma maison à tel endroit. Il t'arrivera dans ta marche avec Christ, il t'arrivera lorsque tu acceptes de marcher avec Christ comme disciple, de dormir à la belle étoile. C'est la raison pour laquelle les gens qui partent sur les montagnes ont accepté de laisser leur lit et de dormir à la belle étoile. Il est inexplicable de trouver quelqu'un dire « Moi, je suis un serviteur de Dieu, pourquoi aller dormir à la montagne? Pourquoi prendre des risques? Pourquoi aller à tel endroit ?» Il est vrai que Dieu peut t'exaucer partout, il est le Dieu du secret, mais il est des moments où ton esprit sent le mouvement de Christ à la montagne. Il faut aller à la montagne parce que lorsque tu es disciple de Jésus, sache très bien que tu es sous l'inconfortabilité et tu n'as ni tanière, ni où poser ta tête. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole que Christ donne à ceux qui aspirent à devenir disciples de Jésus. Si tu acceptes de devenir disciple de Jésus, sache très bien que tu n'auras ni tanière, ni où poser ta tête et le mouvement de Christ deviendra ton abri. Là où Christ sera, là où toi aussi tu seras. Et c'est comme ça que Christ veut que nous soyons avec lui. Ainsi, il dira aux disciples dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Or, les disciples n'avaient pas de demeure partout où Jésus était en train de les envoyer. Ils n'avaient pas de demeure partout où Christ était en train de les envoyer. Et la Bible dit, lorsque vous partez, la maison qui vous reçoit, bénissez-les. Mais là où on ne vous reçoit pas, sortez et partez, ne revenez plus. Donc, il y a donc un risque lorsque tu es en train de suivre Jésus, c'est celui de l'inconfortabilité. Mais j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont eu à suivre Christ ont été récompensés par les dieux du ciel du fait qu'ils ont accepté de sortir de leur zone de confort et de vivre sous les principes de l'inconfortabilité. Et pendant que Christ était en train d'enseigner à cet aspirant scribe qui voulait devenir disciple de Jésus, du coup, l'esprit touche la bouche de quelqu'un qui était déjà disciple de Jésus. Quelqu'un qui marchait déjà avec Jésus. Et il ôte la voix, il dit ceci à Jésus. Il dit, « Maître, si tu peux me laisser aller ensevelir mon père. » Donc, ses disciples, pendant qu'il était avec Jésus, son père était mort. Il demande à Jésus d'aller ensevelir son père, puis il va revenir. Et il y a une réponse choquante que Christ a donnée à ses disciples. Il dit ceci: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Vous savez, des fois, la logique humaine ne marche pas avec la logique missionnaire. Des fois, la logique humaine ne marche pas avec la logique céleste. Quelqu'un qui veut aller ensevelir son père et retourner pour pouvoir continuer à servir Christ. Mais Christ lui dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Quel choc. Des fois,
J'aimerais dire à quelqu'un, être disciple de Christ, c'est accepter de fois à choquer certaines personnes autour de nous à cause de la position missiologique que nous avons. Parce que à partir du moment où tu acceptes d'être disciple de Christ, ton priorité devient les affaires de Dieu et non les affaires familiales. Ta priorité devient les affaires de Christ et non tes affaires propres à toi. Christ dit à cet homme, laisse les morts enterrer leurs morts. En d'autres termes, je ne t'autorise pas à partir. Nous devons traverser, aller de l'autre bord pour faire l'œuvre de Dieu. Mais laisse les gens qui sont là-bas enterrer ton père. Quel choc. Il ne permet même pas à cet homme-là d'aller voir pour la dernière fois son père qui allait être enseveli. Et ce n'était même pas à l'époque où on pouvait garder les corps un mois à la mort, que si on a des moyens, et lorsque tu auras un temps libre, tu peux venir voir. Il demande à cet homme de lui suivre et de ne pas aller ensevelir son père. J'aimerais expliquer quelque chose ici. C'est la partie qui fait le plus mal dans les disciples-là. La priorité des affaires de Dieu sur nos propres priorités. C'est la partie qui dérange le plus. Et c'est ici que beaucoup de disciples échouent. Parce que la preuve d'un vrai disciple est assis exactement dans cette partie. La partie la plus vite. Où les priorités de Dieu doivent passer au-delà de tes priorités. Donc tu as quelque chose, une petite somme que tu dois garder pour nourrir ta famille. Mais l'œuvre de Dieu se présente avec urgence et tu es obligé de payer d'abord pour l'œuvre de Dieu et les priorités de ta famille après. C'est pourquoi ceux qui sont habiles, ceux qui ont compris les secrets de faire passer l'œuvre de Dieu comme première priorité au-dessus de leur propre priorité et de leur priorité familiale ont toujours été bénis parce qu'il est écrit « Vous me servirez et moi je vous bénirai ». Donc l'Éternel accorde toujours sa bénédiction à ceux qui font passer les priorités célestes à leurs propres priorités. Et j'étais en train de dire que Dieu répond à ses disciples qui les suivaient. Il lui dit, tu dois passer à l'autre bord avec moi, mais laisse les morts enterrer leurs morts. Quel choc j'étais en train de dire. Ça a choqué cet homme parce qu'il devrait laisser les morts enterrer leurs morts. C'est quoi la phrase que Jésus est en train de dire lorsqu'il dit à cet homme, toi reste avec moi, mais laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus n'est pas ici en train de dire à cet homme que laisse les corps de ton père être enterrés par les gens qui sont morts. Lorsque Jésus parle des morts enterrer leurs morts, il parle de deux sortes de morts. Il parle des morts spirituelles et aussi des morts physiques. Il dit laisse les morts enterrer leurs morts. Il veut dire tout simplement que laisse les morts spirituelles enterrer leurs morts physiques. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es sauvé, tu m'as accepté, tu es disciple de Christ, donc la mort n'est pas avec toi parce que Christ est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque tu l'acceptes, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, il entre en toi, il vit en toi et toi tu bénéficies de la vie de Christ, tu n'es donc pas mort. La loi du péché et de la mort sont tombées et là la vie de Christ coule en toi. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit à son disciple, toi tu n'es pas un mort. La mort spirituelle ne vit pas en toi. Tu es sauvé de Dieu et la vie de Dieu coule en toi. Donc toi laisse les morts, c'est-à-dire les morts spirituels, les païens, les gens qui n'ont pas encore reçu Christ, aller ensevelir leurs morts. Pourquoi il est dit ceci? Il lui dit ça tout simplement parce que les morts spirituels ont beaucoup d'affection aux morts physiques. Parce que ceux qui ne sont pas vivants spirituellement, ils sont morts spirituellement et la mort spirituelle attire la mort physique. C'est comme ça que Christ explique à son disciple, il dit, toi laisse les morts aller ensevelir leurs morts parce que toi tu n'es pas mort. La mort spirituelle attire rapidement et vite la mort physique. C'est comme ça que Christ le dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça peut arriver. Ça peut arriver que dans ton parcours, que tu te trouves dans un dilemme où tu dois à la fois satisfaire les intérêts du royaume et à la fois satisfaire les intérêts
de ton propre corps ou de ta propre famille. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui se trouve souvent devant ces dilemmes. Si tu veux être un bon disciple, que Dieu peut être du haut des cieux et diriger un bon disciple sur la terre, au Congo, à Londres, aux États-Unis, il faut que tu puisses faire les bons choix à dater du moment où tu te trouves dans les dilemmes, où les intérêts du royaume sont confrontés aux intérêts de ta famille, de ta maison ou à tes propres intérêts. Il faut favoriser les intérêts de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que accepter Christ, être disciple de Christ, c'est aussi renoncer en soi. Les renoncements de soi. Je parlerai ici du renoncement de soi. À dater du jour où tu as accepté d'être disciple de Dieu, tu as renoncé à tes propres intérêts. Tu as renoncé à tes propres besoins. C'est ce qui arrivera même à Christ ce jour-là. Dans Matthieu chapitre 27, il était à Gethsemane. La Bible dit, voyant la mort venir, il dit à ses 3 disciples, les 2 fils de Zébédée et Pierre, il dit, je sens mon âme est triste jusqu'à la mort. Voyant la mort venir, Christ a regardé ses propres intérêts. C'était quoi ses propres intérêts? Il voyait comment est-ce que la persécution allait frapper ses disciples. Il voyait comment est-ce que les apôtres allaient mourir, les autres sous les coups de l'épée et les autres massacrés comme Étienne. Et il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Parce qu'il ne voyait que l'intérêt de ceux qui l'entouraient. Mais lorsqu'il a levé les yeux pour voir les intérêts du ciel, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je ne suis pas ici en train d'exciter les disciples de Jésus à ne pas s'occuper de leur famille. Non, c'est un péché. Car il est écrit que celui qui ne s'occupe pas de sa propre famille est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Donc la preuve de la foi est aussi la manière dont nous nous occupons de notre famille. Nous nous occupons de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs et de nos parents. Il faut s'en occuper parce que c'est la preuve de la foi. Mais je suis en train de parler ici de confrontation des intérêts entre Dieu et nos intérêts familiales. Lorsque les intérêts du royaume se confrontent à tes intérêts, il faut privilégier les intérêts de Dieu. C'est cela la preuve d'un vrai disciple de Christ. Donc celui qui est disciple de Christ ne peut pas accepter, abandonner un service de Dieu qu'il a pour aller fêter dans le cadre d'anniversaire de son enfant. Donc, il est impossible à un vrai disciple de Christ de privilégier ses propres intérêts pour abandonner les intérêts de Dieu. Je suis venu parler à un disciple. Lorsque tu acceptes d'être disciple de Dieu, il faut que tu acceptes à renoncer à tes propres intérêts. Je parlerai ici des renoncements de soi. Les renoncements de soi, c'est aussi l'abandon du péché. C'est aussi l'abandon du péché, les œuvres de la chair. Il y a des gens qui veulent, qui acceptent de suivre Jésus, mais qui ne sont pas prêts à renoncer à la chair. Il est impossible de servir Dieu, d'être un vrai disciple de Jésus et de ne pas renoncer à la chair et à ses désirs. Il faut que tu acceptes de renoncer à la chair et à ses désirs. Frères, sœurs, aujourd'hui tu peux zapper les renoncements au péché. Aujourd'hui, tu peux zapper les renoncements au soi, mais faites attention parce que plus tard, les gens verront et découvriront tout de suite que tu n'as pas renoncé en soi, tu n'as pas renoncé au péché. C'est comme ça que vous voyez, le jour où le Seigneur, accordant sa grâce à une personne qui a accepté de marcher avec son nom, à une personne qui a accepté de marcher avec sa gloire, les gens ne comprennent pas. Mais comment est-ce qu'au début il n'était pas comme ça? Lorsque Dieu l'a béni, il est devenu impudique, il est devenu ceci, il est devenu cela. Le problème, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne pousse pas quelqu'un à devenir impudique, c'est faux. La gloire de Dieu ne pousse pas quelqu'un à devenir impoli, c'est faux. La gloire de Dieu ne pousse pas quelqu'un à devenir orgueilleux, c'est faux. Parce que Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Mais lorsque vous remarquez que quelqu'un appelé disciple de Jésus, au jour où Dieu le bénit, au jour de sa gloire accordée par l'Éternel, devient orgueilleux, devient impoli, devient impudique, sachez très bien que cet homme avait accepté de suivre Jésus sans le renoncement de soi. Cet homme avait accepté de suivre Jésus sans le renoncement des péchés. C'est ainsi qu'au jour de la gloire, lorsqu'il est devenu élevé, même son impudicité aussi s'élève et se voit aux yeux de tout le monde. Le jour où il est devenu élevé, même son orgueil s'élève et se
voit aux yeux de tout le monde. C'est comme ça que j'appelle quelqu'un. Et je vais dire ici une vérité qui peut choquer, mais ça peut aider quelqu'un. Tu ne peux pas prétendre être disciple de Christ et être deuxième femme. Ça ne marche pas. Parce que lorsque Christ est en train de dire à cet homme, il dit, laissez les morts, enterrer leurs morts. Il parle ici de renoncement de soi. Il faut que tu sois prêt à renoncer à tes propres intérêts. Il faut que tu sois prêt à renoncer au péché, à renoncer à ton orgueil, à renoncer à ton confort. Il y a des gens qui n'acceptent pas. La Bible parle de cet homme élevé, lui qui était en train de parler avec Christ. Nicodème, il est en train de lire, il lit les écrits des prophètes. Il lit, il ne comprend pas, il lit, il ne comprend pas. Mais Christ vient, il explique des choses et il lui parle des mystères d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera difficile aux riches de pouvoir percer les trous de l'aiguille pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Frères, sœurs, il est difficile aux riches de renoncer à leurs richesses. Les gens croient que suivre Jésus était une chose facile à l'époque de Pierre, à l'époque de Jean et à l'époque d'André, frère. C'était extrêmement difficile. Imaginez-vous, aujourd'hui tout le monde veut dire, Seigneur, salelanga lokolo salela ki Pierre, salelanga lokolo salela ki Paul, salelanga lokolo salela ki Jean, ainsi de suite. J'aimerais vous dire que ce n'est pas facile que Dieu t'utilise comme ces hommes-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens étaient des pères de famille, des responsables de foyers qui ont renoncé à leur propre foyer pour servir les intérêts du royaume. Aujourd'hui, on t'appellera père irresponsable, on t'appellera père infidèle parce que tu as abandonné ta famille. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui nous sommes dans un contexte où nous ne renonçons pas aux responsabilités de nos familles, mais au renoncement de soi. Il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu renonces à ton égoïsme. Il faut que tu renonces à ton confort. Il faut que tu acceptes de quitter les zones de confort de ta vie. Il y a des gens qui n'acceptent pas de quitter sa maison pour aller prier à la belle étoile. Il y a des gens qui n'acceptent pas de dormir par terre pour chercher la face de Dieu. La chose que tu es en train de faire au milieu des enfants de Dieu détermine aux avertis si tu es réellement disciple de Dieu. Parce que lorsqu'on est disciple de Dieu, on renonce en soi, on renonce à ses intérêts et on accepte de suivre le mouvement de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas où mettre sa tête, comme les renards qui ont des tanières, comme les oiseaux du ciel qui ont des nids. Lui, lorsqu'il veut partir à Jérusalem, il dort à Jérusalem. Lorsqu'il trouve une maison, il y passe la nuit. Lorsqu'il ne trouve pas, c'est à la belle étoile qu'il passe cette nuit-là. Et les disciples de Jésus sont obligés de suivre les mouvements de Christ et non les mouvements de leur confort. Je prie Dieu, je prie l'Éternel, que le Saint-Esprit passe par le biais de ces messages pour t'aider à être réellement disciple de Dieu. Car aujourd'hui, Christ a parlé à ces deux catégories de disciples. Aux aspirants disciples de Dieu, qu'il faut suivre celui qui n'a ni tanière, ni où poser sa tête. Sortez de votre zone de confort. Et il parle à ceux qui sont déjà disciples. Privilégiez les intérêts du royaume à celle de votre propre intérêt. C'était là la parole de Dieu, prononcée par la bouche du docteur Ulrich Ependa. Tous ceux qui veulent me suivre, suivez-moi sur YouTube en tapant Dr Ulrich Ependa. Et suivez-moi sur Facebook en tapant sur Ulrich Ependa. Et mon numéro de WhatsApp sera affiché au bas de vos écrans pour des assistances spirituelles et les coachings en matière biblique. C'était là le Dr Ulrich. Que Dieu vous bénisse abondamment. La suite au prochain numéro.